découvrir plus en détail le pied à coulisse, voici une présentation sommaire de différents modèles. Pied à coulisse à affichage numérique. Ils permettent une lecture directe de la mesure, leur précision est de 1/100 de millimètre. Pied à coulisse à cadran. Leur précision est de 1/100 de millimètre, leur lecture est simple et rapide. Un tour d'aiguille est égal à 1 mm. Leur capacité est de 0 à 150 mm. Ils sont idéaux en cas d'éclairage insuffisant. Pied à coulisse type rock à vernier au 1/50. Pied à coulisse d'atelier classique multifonction. Leur précision est de 2/100 de millimètre. Ils peuvent mesurer des dimensions extérieures, intérieures et de profondeur. Leur capacité est en général de 0 à 150 mm. Instrument à mesurer les dents d'engrenage, appelé aussi pied à module. Pied à coulisse à grand bec. Leur précision est de 2/100 de millimètre. Ils sont utilisés pour la mesure de grandes dimensions, notamment les grands diamètres. Leur capacité peut aller jusqu'à 1 mètre, voire plus. Pied à coulisse de profondeur à vernier au 1/50 de millimètre. Leur précision est donc de 2/100 de millimètre. Pied à coulisse de profondeur à affichage numérique, appelé aussi jauge de profondeur. Ils permettent une lecture directe de la mesure et leur précision est de 1/100 de millimètre. Autre appareil de mesure équipé d'un vernier, le rapporteur d'angle. Sa précision est de 5 minutes. Les coulisseaux peuvent être équipés de différents systèmes de lecture. Le système à vernier au 1/50 de millimètre permet des mesures d'une précision de 2/100, mais il en existe également au 1/10 de millimètre. Mais ils sont très peu utilisés en mécanique, leur précision étant trop faible. Ce système nécessite bien entendu de connaître le principe de lecture des verniers, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet principal de cette séquence. Ils peuvent être équipés d'un système numérique qui permet d'effectuer des lectures instantanées. Aucun problème de lecture, la cote est directement affichée en millimètres et centièmes de millimètre. Ou ils peuvent être équipés d'un système à cadran, qui permet d'effectuer des lectures également très rapides. Le cadran remplaçant le vernier. Un tour d'aiguille égale 1 mm, la lecture est au 1/100 de millimètre. Il peut être utilisé notamment dans des conditions où l'éclairage ne permettrait pas l'emploi d'un vernier. Vous allez maintenant découvrir les différents éléments d'un pied à coulisse type rock. Le coulisseau est la partie du pied à coulisse qui se déplace sur la règle. Quel on déplace le coulisseau? En position. La règle est la partie du pied à coulisse graduée en millimètres. Cette partie est appelée bec mobile et est équipée à son extrémité d'une face bombée, permettant les mesures intérieures. Son épaisseur est de 5 mm. Le bec fixe est également équipé à son extrémité d'une face bombée. Vous verrez maintenant les éléments particuliers de ce type de pied à coulisse. Des becs spécifiques pour mesure intérieure qui permettent une mesure lue égale à la dimension réelle, c'est-à-dire sans la nécessité d'ajouter l'épaisseur des becs, comme pour le pied à coulisse type rock vu précédemment. Une jauge en bout de règle qui permet de connaître une profondeur. Il est préférable de l'utiliser lorsque la dimension à mesurer est peu précise. Les becs biseautés en bout permettent des mesures dans les zones où l'épaisseur des becs est trop large, comme par exemple mesurer un diamètre de gorge de circlips. La fonction jauge de profondeur large ne permet pas non plus des mesures précises. La manipulation est peu aisée, elle ne doit servir que de dépannage. Il est préférable d'utiliser une véritable jauge de profondeur. De voir avec un vernier au 1/50 de millimètre. La première étape, c'est lire les millimètres sur la règle. Ici, le trait des millimètres se trouve un peu après 17 mm. La deuxième étape, c'est lire les 50e de millimètre sur le vernier. C'est la seule graduation du vernier tombant en face d'une des graduations de la règle. Les chiffres du vernier indiquent les dixièmes et chaque graduation intermédiaire correspond à 2/100 de millimètre.
4 dixièmes, 4 centièmes, soit 0,44 mm. La troisième étape, c'est faire la somme des différents relevés pour obtenir la mesure. 17 plus 0,44 égale 17,44. Cette série d'étapes est importante, n'hésitez pas à revenir au début si vous avez un doute.
نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات